Ephraim Herrera, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes islamologue et aujourd'hui, on discute avec vous des différents groupes terroristes qui menacent Israël, Ephraim. Alors, 3 membres du djihad islamique ont été tués par les forces israéliennes dans une opération de sécurité ce week-end. Et donc, ils avaient 24, 25 et 30 ans. Ils venaient de Turkarem. Alors, il y a 2 questions là-dedans qui se posent. Premièrement, est-ce que le djihad islamique recrute toujours des hommes jeunes? Et deuxièmement, ce qui angoisse, on va dire, les Israéliens, c'est que 2 des attentats sur 3 de la semaine dernière ont été faits par des gens qui sont des Arabes israéliens. Effectivement, le djihad islamique est un mouvement qui a été créé dans les années 70 par Fatri Shakaki et qui avait comme optique et comme visée de détruire l'État d'Israël par des moyens militaires et par la force et par des attentats. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font depuis plus de 50 ans, donc. Et on les voit actifs avec leurs branches armées qui sont les brigades de El-Quds. Et si vous allez sur leur site aujourd'hui, vous voyez un jeune armé, un jeune terroriste armé, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois du djihad. Et effectivement, leur visée est de commettre des attentats très meurtriers, ce qu'ils ont fait depuis donc 50 ans. Et leur dirigeant actuel, Nachaleh, a été libéré dans l'accord de Djibril en 95 par Shimon Peres et qui a donné, entre autres, Ahmad Yassine qui à Gaza a fondé de manière beaucoup plus intense le Hamas. Et ici, le djihad islamique, qui, contrairement au Hamas, lui n'a qu'une visée militaire et ne vise pas de faire des activités sociales, militaro-politiques. Et il faut bien se rappeler qu'ils ont été formés par le Hezbollah et par les gardiens de la révolution iranienne. Ils sont installés à Damas et ils reçoivent une formation iranienne. Leur missile vient d'Iran, qui sont à Gaza. Et c'est un mouvement vraiment très, très antisémite et antisioniste profond. Et ce que vous citez sur les Arabes israéliens est très inquiétant parce qu'on voit une infiltration de cette conception anti-israélienne à l'intérieur même d'Israël. Quand 1/5 des enseignants dans les écoles israéliennes ont été formés par l'autorité palestinienne et donc enseignent ce même enseignement de la haine. Rappelez-vous que dans les livres scolaires de l'autorité palestinienne, Israël ne figure pas sur la carte et les positions qui sont enseignées sont profondément djihadistes et profondément antisémites. Alors, ce qui a été dans cette cellule qui a été démantelée ce week-end, Ephraim, on a confisqué énormément d'armes et ça, c'est un énorme problème qu'on a. En fait, on n'arrive pas à empêcher l'Iran, comme vous le disiez, de leur faire passer des armes de tous les côtés. Absolument, c'est une mission qui est très difficile du fait que l'autorité palestinienne, finalement, donc c'est par exemple tout le Karem, c'est dans la zone A, donc c'est sous l'autorité palestinienne et pour rentrer là-bas, c'est une activité militaire qui met en danger nos soldats et nos forces spéciales et heureusement qu'elles ont travaillé de manière efficace, mais on n'atteint pas la racine du problème. La racine du problème est cet enseignement de la haine au nom de l'islam qui vise à détruire l'État d'Israël et qui est aussi profondément antisémite selon toutes leurs traditions, qu'à la fin des temps, les musulmans tueront tous les juifs. Oui. On a cela dit, il y a eu 4 policiers qui ont été blessés dans cette arrestation et dans cette interpellation des hommes du djihad. Alors évidemment, Ephraim, l'organisation a publié un communiqué pour annoncer la mort de ces 3 combattants et promis de venger leur mort et de poursuivre ces attaques contre Israël. Donc comment on peut en fait empêcher ces gens qui sont systématiquement là à bourrer le crâne de la jeunesse et arabe israélienne et palestinienne? Il faudrait exiger l'application d'abord des accords d'Oslo. Si on a déjà eu des accords d'Oslo, les accords d'Oslo prévoient l'arrêt de l'enseignement de la haine. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas ce qui se passe dans les territoires de l'autorité palestinienne. Alors, on peut déjà à ce niveau-là faire ce travail et puis montrer notre force, être plus fort qu'eux et faire une guerre à outrance contre ces partis qui visent à détruire
et l'État d'Israël et le peuple d'Israël. Quand on est avec des ennemis qui sont de tels ennemis, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que la guerre. Mais au niveau diplomatique, on peut effectivement exiger ce qui a été accepté par l'autorité palestinienne. Mettre fin absolu à l'enseignement de la haine, exiger le démantèlement de toutes ces organisations, qu'elles soient du Hamas, qu'elles soient des djihad islamiques ou autres. Et aujourd'hui, quand on parle de l'État islamique, vous l'avez rappelé, l'État islamique ne recrute pas. Leur politique, c'est la politique du loup solitaire, comme l'a dit leur théoricien, qui s'appelle Abu Moussa al-Souri, qui ne veut pas justement d'engagement et d'affiliation pour éviter que les services de renseignement réussissent à mettre la main sur leurs terroristes. Et donc, en fait, on va avoir des attaques qui vont se produire de manière aléatoire et tout à fait imprévisible. Et tout le monde a chez lui un couteau ou un tournevis, et c'est avec ça qu'ils attaquent, ou un camion, et c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, en France à Nice, on s'en rappelle. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bloquer tous leurs comptes, bloquer le fait que sur Internet, leurs messages passent en continu. Même aujourd'hui, je suis passé sur Internet avant de vous parler, et ça figure de manière très claire. Tous ces appels au djihad, et ces appels à la haine, et ces appels au meurtre, personne ne les empêche. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans beaucoup de domaines. Alors justement, Ephraim, est-ce qu'à votre avis, cet islamisme qui frappe Israël, c'est le même que celui qui frappe Paris, Bruxelles ou d'autres villes en Europe? Bien évidemment, puisque ce sont les mêmes organisations. Ils ont toutes les mêmes visées. La visée de base de toutes les organisations, que ce soit le Hamas, l'État islamique, le djihad islamique, l'Iran, etc., leur base est une base islamique orthodoxe qui dit que la terre appartient à Allah et à son messager, et le but est d'imposer l'islam au monde de manière politique et juridique. Ça, c'est le même but partout. La différence entre ces organisations, c'est la manière d'y arriver. La manière la plus douce étant en général celle des frères musulmans, qui disent qu'on va faire ce que leur chef spirituel, le Cheikh Kardawi, a appelé Fatr Silmi, c'est-à-dire une victoire pacifique, par des moyens pacifiques. Comment? L'appel à l'islam, l'immigration en Europe, et des activités qui vont montrer l'islam sur la place publique et qui vont montrer sa force. Donc ça, c'est le Hamas, c'est la position la plus douce. Et la position la plus extrême, c'est celle de l'État islamique, qui est semer la terreur, semer la panique, faire une peur terrible à l'ensemble du monde, mais le but reste le même. Donc c'est effectivement le même djihad et la même volonté qui est active tant contre Israël que contre l'Occident. Et d'ailleurs, ils le disent très clairement dans leurs publications. Suivez les publications de l'État islamique ou écoutez ce que dit par exemple Azhar du Hamas à Gaza, ils disent la même chose. Notre but ne se limite pas au territoire dans lequel nous sommes confinés. Prenons même, qu'on a commencé par le djihad islamique, qu'on appelle, si vous rentrez sur Wikipédia, le djihad islamique palestinien, mais eux, ils s'appellent FIF Palestine. C'est le djihad islamique en Palestine. C'est la branche palestinienne du djihad islamique. Et vous aurez un djihad islamique qui va être actif un peu partout. C'est pour ça qu'il a été mis hors la loi en Europe, en Angleterre, aux États-Unis et encore dans bien d'autres pays. Et pour parler de l'État islamique lui-même, Ephraim, pour finir, les attentats de Beersheva et de Hadera donc ont été revendiqués par Daesh, alors que on va dire que depuis quelques années, peut-être en 2014-2015, Daesh était un peu occupé à faire autre chose que celle de commettre des attentats en Israël. Il s'occupait de l'Afghanistan, de l'Europe, mais disons que c'était pas notre principal ennemi. Comment expliquer ce retour de la menace de l'État islamique en Israël? L'État islamique agit de manière opportuniste. Là où il perçoit une faiblesse, il commence à travailler. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu un coup fatal, surtout par les États-Unis, qui ont mené des attaques en Syrie et qui ont démantelé l'État islamique, dont la superficie a atteint une superficie supérieure à celle de l'Angleterre, il faut s'en rappeler. Donc il y a eu une guerre à outrance qui a vraiment démantelé cet État islamique en tant qu'État. Mais il continue à être très actif en Afrique, en Asie et aussi de manière plus épisodique en Israël. Et en fait, on va s'attendre à revoir ce mouvement commettre des attentats. Partout où il va sentir une faiblesse, c'est ce qu'il va faire de manière très claire. Parce que l'idéal de l'État islamique, c'est de faire revenir le califat qui a été
supprimé en 1924 en Turquie par Atatürk, et leur idéal, c'est ce califat. Il ne faut pas oublier pourquoi il a appelé tant de jeunes, tant d'Europe que d'Afrique du Nord, et même d'Israël, dans ses rangs, c'est parce que seul un calife qui est accepté par la Oumma, par la nation musulmane, est à même de mener un djihad offensif. Parce que tout le djihad qu'on voit aujourd'hui, tous ces attentats sont des actes défensifs. Vu que Israël, par exemple, c'est une terre qui appartient à l'islam, parce qu'elle a été conquise une fois par l'islam au 7e siècle, alors elle est à tout jamais terre d'islam, et c'est un devoir individuel, fard ayn en arabe, à tout musulman, qui incombe à tout musulman de commettre ces attentats pour supprimer l'État d'Israël. Eh ben, on n'est pas aidé avec ça, Ephraim Herrera. Merci à vous pour... Il est très important de regarder la réalité comme elle est. Parce qu'en se masquant le visage, on n'arrivera pas à trouver de solution. C'est vrai. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. À bientôt. Au revoir.